Salut bande de bascarophiles, nouvelle vidéo bonus, vidéo qui m'a été inspirée par un autre youtubeur, il faut bien le dire, que je ne vais pas forcément citer, mais c'est un youtubeur qui me ressemble assez physiquement, en tout cas on nous le dit beaucoup dans les commentaires, et j'étais tombé sur une de ses vidéos comme ça, où il parlait un peu de ses morning routines. Vous savez, vous avez beaucoup de gens en développement personnel qui vous vendent les petits rituels du matin, etc. Alors bon, quand les rituels du matin, c'est de faire ses 8 tibétains, ou ses petits étirements, son yoga le matin, bah ma foi, pourquoi pas. C'est même plutôt pas mal, tous les animaux font ça quand ils se lèvent le matin, ils se dérouillent un petit peu, c'est très respectable, je n'ai rien à dire là-dessus. Là où je pense qu'il y a quelque chose à dire en termes d'hypnomachie, c'est quand les rituels du matin incluent une forme d'auto-hypnose. Et où quand tous les matins, justement, on se réveille, alors ça peut être de l'auto-hypnose basique, genre méthode Coué, genre ouais je vais monter ma boîte, ouais je vais réussir, etc. Ou des formes d'auto-hypnose un petit peu plus subtiles, avec des rituels, avec tout un, voilà, de réactiver tout un ensemble de croyances. Alors vous le savez probablement, je ne dis pas que l'hypnose ne marche pas, au contraire, l'hypnose ça marche, c'est pas la question, mais comme vous le savez, dès qu'il y a hypnose, il y a sacrifice de tout un pan du réel. Bon, autant je suis très content pour cette personne qui visiblement a l'air de gagner beaucoup d'argent, bah, tant mieux pour elle, hein, c'est tout ce que je lui souhaite. Autant ça m'a vraiment inspiré cette espèce de petite causerie en marchant, hein, puisque vous savez que les vidéos bonus ce sont des moments où je radote voilà, en marchant, mais vous m'avez dit que vous aimiez ça, notamment parce que c'était plus spontané, donc bah, je continue. Voilà, ce qui se passe dans ce genre de routine matinale et d'hypnose où on se dit ouais, je vais y arriver, c'est que un grand classique, c'est que ça se fasse aux dépens du lien à l'autre. Puisque quand on se transforme en machine à réussir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va adopter des programmes qui vont faire qu'on va accomplir nos objectifs, qui vont faire qu'on va peut-être réussir d'un point de vue financier ou de reconnaissance sociale. Mais très souvent, ça passe par le fait d'instrumentaliser les gens. Et d'ailleurs, ce youtubeur le disait, hein, je me sers de vous, etc. Enfin voilà, il l'assumait complètement. En fait, je suis pas sûr qu'il l'assume tant que ça. Je pense qu'il dit l'assumer, mais qu'il ne réalise pas dans son cœur le coût exorbitant que constitue le fait d'être riche au détriment du lien à l'autre. J'enfonce des portes archi ouvertes, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? En soi, ça ne veut rien dire, hein, c'est une pure nominalisation hypnotique. Enfin, il y a des gens qui y croient encore au XXIe siècle, donc ok, allons-y. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir si on réussit seul et qu'il n'y a pas l'amour, qu'il n'y a pas le lien à l'autre, qu'il n'y a pas la relation à l'autre. Et une relation gratuite, désintéressée. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens dans ce cas-là. En fait, il y a un grand classique dans le milieu du développement personnel. C'est le moment où la personne se rend compte qu'elle s'est fait complètement bouffer par son milieu, bouffer par les pulsions agressives, bouffer par les injonctions de ses parents, etc. Et qui commence à avoir envie de penser à elle, à se développer, à gagner plus d'argent, etc. Et ce youtubeur était donc totalement là-dedans, hein, en termes de niveau de réalité, on est complètement là-dedans. Et on a envie de penser à moi. Alors c'est très bien hein, de penser à soi, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais très souvent ça se fait donc en sacrifiant ni plus ni moins la relation à l'autre. Et ce qui me semble extrêmement ironique, c'est que ça se fait au nom d'une certaine forme de réussite, de création d'abondance. Vous savez, tous ces coachs qui vous disent ouais, abondance financière, autonomie financière, je sais pas quoi, loi d'attraction, mes couilles. Et en fait, il n'y a pas d'abondance s'il n'y a pas les autres. C'est qu'à un moment donné, comme dirait un de mes mentors, à moins d'être complètement névrosé, on préfère en général faire l'amour avec quelqu'un que de le faire avec soi tout seul. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est plus limité si vous voulez. Et ça me semble être une définition de la réussite d'une grande indigence. Alors je ne doute pas que ça puisse exciter quelques jeunes adultes en manque de recul, qui sont d'ailleurs au passage la cible privilégiée de ce genre de coach. Mais si d'aventure vous êtes vous-même un jeune adulte et que vous êtes soumis à ce genre d'injonctions ou de propositions où on vous vend des programmes de coaching, de machin comme ça, je vous invite à faire attention à ce que ça ne sacrifie pas le lien à l'autre. C'est correct de sacrifier le lien à l'autre à un moment donné. Tout comme c'est correct pour un enfant de ne penser qu'à lui-même. Ce sont des étapes normales du développement. Mon but ici dans l'hypnomachie, c'est pas de vous dire c'est bien, c'est pas bien, ne prenez pas tel coaching ou prenez-le, faites ce que vous voulez. Mon but, c'est simplement de mettre de la conscience pour que si vous le prenez et que ça vous amène justement une fragilisation du lien à l'autre, vous le voyez rapidement et que vous soyez rapidement en mesure de dire « Ah, ça c'est de la logique sacrificielle, là j'ai sacrifié
par exemple le lien à l'autre, une certaine forme d'altérité pour mon propre développement, c'était correct au moment où je l'ai fait, et que vous sortiez rapidement de cette ornière et que vous n'y restiez pas en n'y croyant pas au premier degré. Voilà, mon but c'est juste ça. Parce que tout ça c'est toujours correct, chaque étape de la vie est correcte, même si elle est sacrificielle, évidemment, parce qu'il faut bien que jeunesse se passe, comme on dit. Mais si on essaye d'avoir un petit peu de recul sur les choses, hein, il est joli le recul sur les choses. Bon, le but de chaque action est d'arriver à l'inverse de cette action, y compris les morning routines. En effet, on peut finir par oublier le fait que, notamment en hypnose, on s'hypnotise pour un but précis. Et on peut finir par le pratiquer comme une espèce de routine tellement nos autoroutes neuronales sont habituées et développent presque une espèce de dépendance à l'acte d'hypnose en lui-même. Et ça, c'est quand même un problème parce que au départ, on est rentré dans une routine pour un but. Alors ça peut être intéressant, c'est même très zen de considérer que le chemin est un chemin en tant que tel, est un but en tant que tel, et qu'il se suffit à lui-même. Ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que au départ, on adopte une thérapeutique sacrificielle et qu'on finit par continuer le sacrifice, justement à la façon de ces ethnies traditionnelles, parce qu'on a la peur, la superstition que si on ne le fait pas, il va se passer quelque chose de terrible, le soleil ne va pas se lever, etc. etc. Autrement dit, on a oublié qu'on a créé un rituel, qu'on a créé une transe, et on finit par mélanger la transe et le réel et à perdre pied justement dans un univers plus ou moins psychotique. Et c'est vraiment un risque récurrent dans l'usage de l'hypnose, aussi légère soit-elle d'ailleurs. Donc, comprenez bien que le but de toute action, c'est de faire exactement l'inverse de l'action en question. Le but de faire des arts martiaux et d'apprendre à se battre, c'est de ne plus avoir à se battre. Le but de penser, c'est de ne plus penser. Le but de faire de l'hypnomachie, c'est de pouvoir être en transe en pleine conscience. Voilà, n'importe quel individualiste, n'importe quel libertarien, par exemple, pour reprendre les dernières vidéos que j'ai postées avec Étienne, le but de n'importe quel libertarien et de n'importe quel individualiste, c'est justement de réussir à vivre en communauté, mais de façon intelligente. Le but de n'importe quel collectiviste, c'est justement d'être tellement bien dans un collectif qu'il va enfin pouvoir être lui-même, etc., etc., etc. Et ça, on a vraiment tendance à l'oublier. Donc voilà, petite vidéo bonus pour essayer de remettre un petit peu de la conscience là-dessus. Notamment si vous êtes fan de tous ces morning rituels et de tous ces coachs et de toutes ces approches, on va dire, basées sur l'hypnose matinale. Je vous rappelle qu'il est extrêmement facile de vendre tout et n'importe quoi par Internet. Et pour ça, la technique reine consiste simplement à mettre un maximum d'émotions dedans. Plus vous mettez de l'émotion, plus cette émotion, elle va littéralement remplir la sensation de vide existentiel du spectateur. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes... Mais un arbre, putain, il y a des arbres. Et voilà, vous avez typiquement des gens comme Thibaut Inchep en France qui font ça très bien. Voilà, dès qu'il se passe quelque chose, c'est forcément waouh, parce que ça stimule le système limbique, et qu'un système limbique qui est stimulé, il a envie d'en savoir plus, parce qu'on joue sur des mécanismes extrêmement archaïques. Il suffit de se présenter en disant salut, c'est Thibaut Inchep pour la chaîne de Thibaut Inchep. Et ouais, toute ressemblance avec d'autres gens que vous connaissez serait purement fortuite. Mais voilà, mais c'est ça qui fonctionne, si vous voulez. Ça capte l'attention. C'est pour ça que je disais qu'Hypnomachie n'était pas fait pour tout le monde structurellement. La part exotérique, oui, je fais des petites vidéos qui divertissent avec un petit peu de science dedans, c'est intéressant, c'est amusant, ok, super. Mais, par définition, une pratique qui va impliquer, non pas qui vise, mais qui va impliquer une baisse drastique des affects, vous comprenez bien que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour avoir du succès. Voilà, donc là encore, tout dépend de ce que vous voulez. L'extinction des affects n'est pas un but en soi, c'est une conséquence d'un travail de conscience, puisque quand vous êtes un avec le réel, en fait, comme l'affect, c'est ce qui vous distingue du réel, du coup vous en avez de moins en moins, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus humain, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez plus rien, simplement vous n'êtes plus identifié à tout ceci. Voilà. Or, pour vendre, par définition, il faut identifier le consommateur au produit, et donc ça se fait par une surenchère d'affects, de promesses, et différentes façons de jouer sur les besoins, voire même sur la misère humaine, selon comment on voit ça. Entendons-nous bien, je suis pas là pour juger ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a des gens qui font du business avec Internet, c'est très bien. Voilà, moi je suis juste là pour essayer de mettre de la conscience sur des mécanismes, de sorte à ce que vous les voyez, et c'est pas parce qu'on les voit qu'on va pas acheter le programme en 14 jours de tel coach machin si on pense que ça peut nous faire du bien. Pourquoi pas? C'est en fait la même différence qu'il y a entre regarder les superstars du catch avec des grands yeux pleins d'étoiles en faisant waouh, avec le petit enfant intérieur qui est complètement fasciné, et regarder ça avec un recul avec son gamin en disant ah oui, c'est des beaux athlètes, ils font le show, c'est bien, ah là il y a une jolie chose, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça. Mais quand il va s'agir d'éléments tels que le sens de la vie,
tels que pourquoi je me lève le matin, pourquoi je me suicide pas, qu'est-ce qui fait que je continue dans la vie et l'existence. Et ben, cette chose qui semble bête, en fait, peut être un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Et justement, c'est tout l'enjeu d'Hypnomachique, d'essayer de conserver ce recul, même pour des choses qui nous touchent. Lorsque votre femme vous quitte, lorsque vous perdez un bras, lorsque votre enfant meurt dans un accident de voiture, les identifications là sont de plus en plus difficiles à lâcher. Et donc c'est vraiment histoire de s'habituer avec des choses faciles, puis des choses intermédiaires, jusqu'à ce qu'on constate que même dans des moments difficiles de l'existence, eh ben, on a gagné un petit quelque chose. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, etc. Sur les réseaux sociaux, mettre un petit pouce et tout le blabla habituel de youtubeurs. En ce qui concerne les repas parousiaques, ça a été reporté à cause du Covid. Donc là, je suis en train de me tâter. Est-ce que j'organise ça à Paris rapidement mi-juillet, le week-end de la mi-juillet, ou est-ce que on attend tranquillement la rentrée mi-septembre pour les organiser. Donc n'hésitez pas à vous remanifester dans les commentaires, notamment ceux qui avaient manifesté leur intérêt, parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'on fait du coup. Et j'ai besoin de vous pour organiser ça de façon collective et non autoritaire. Voilà, salut Internet.